Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de Packard Bell et de Windows 11 qui à eux seuls peuvent susciter dans les commentaires de cette vidéo pas mal de réactions probablement négatives, et pourtant cette machine, donc c'est une machine portable Packard Bell, c'est une EasyNote TJ 75, elle date d'environ 2010 ou 2011, je crois que c'est 2010, février 2010. C'est une machine qui est très bien équipée, je vous la mets en route, donc elle a le petit bouton ici Power qui est dans la tranche, c'est la machine de mes parents. Et vous allez voir que c'est une machine qui, même si elle est complètement dépassée ou datée, c'est une machine qui est encore assez capable. Elle peut faire le travail du quotidien, aller sur internet, faire je sais pas quoi, faire des comptes, des choses comme ça. Évidemment ici je vais flouter puisqu'il y a des informations personnelles. Mais c'est une machine qui, malheureusement, a l'inconvénient de tourner sous Windows 10 et de ne pas, évidemment, être compatible Windows 11, puisqu'elle n'a pas la possibilité, comme d'autres machines plus récentes, d'avoir la compatibilité matérielle nécessaire pour installer dessus Windows 11. Se pose ensuite la question de quoi faire de cette machine, puisque vous le savez peut-être, Windows 10 va s'éteindre en fait cette année, donc en octobre, plus de Windows 10, puisque Microsoft cesse le support, et la dernière version de Windows 10 qui sera sortie, et je vous la montre ici dans les informations. Je vais dans Système et je vais dans À propos de. On voit les informations sur la machine, ce que je vais vous montrer c'est ça, c'est une 22H2. Microsoft a décidé de ne pas sortir la 23H2, et donc, et même la 24H2 par extension, et donc forcément la dernière version de Windows 10, ici c'est une version Pro, ce sera la 22H2, donc fin de support, en octobre 2025. Et donc, quoi faire de ce type de machine? Évidemment, ça devient un déchet électronique si vous pouvez pas le mettre à jour, parce que c'est quand même assez dangereux de connecter ce type d'ordinateur à Internet, mais de ne pas avoir les mises à jour de sécurité qui correspondent. Le souci, c'est que, donc je vous l'ai dit, problème de compatibilité matérielle, c'est une machine de toute façon qui est sous-dimensionnée pour les usages du quotidien, on va dire classique. C'est une machine qui est une des premières générations Intel Core, donc c'est un i3 M330, donc un processeur 2 threads 4 corps, donc assez limité, on va dire, en termes de possibilités, mais pour autant, il y a encore des machines très légères qui sortent avec ce type de caractéristiques. La mémoire est limitée à 4 Go, mais ça, à la limite, c'est possible de le faire évoluer, et le disque dur est passé sur un disque dur SSD, c'est pour ça que vous avez vu que la machine réagit vite et démarre vite. Donc, en soi, la machine est fonctionnelle, elle a quelques petits problèmes, elle a une touche du clavier, la touche supprimée, je crois, qui est défectueuse. Le touchpad est daté et en plus il a quelques petits soucis de temps en temps, et la batterie a été remplacée mais elle n'a pas une autonomie folle. Ça permet toujours, et c'est ça qui est assez impressionnant, de déconnecter la machine du secteur et qu'elle soit fonctionnelle, mais Windows n'a pas la capacité de détecter proprement en fait l'autonomie de la machine, et donc du coup elle va se couper assez brutalement. Ce qui est assez problématique. Mais sinon, dans l'ensemble, elle fonctionne, elle fait démarrer ce qu'il faut pour éditer du texte, consulter ses mails, aller sur Internet, faire donc ses comptes. Donc je vous l'ai dit, c'est largement suffisant. Et donc, ce qui se pose comme question en 2025, c'est quoi faire de cette machine? Est-ce qu'il faut la changer? Ou est-ce qu'on peut essayer de la mettre à jour? Et je vais essayer de vous la mettre à jour pour vous montrer que c'est possible de passer sous Windows 11. Alors évidemment, ce sera une version qui sera non officiellement supportée par Microsoft, mais c'est toujours mieux que rien, ça permet de prolonger sa durée de vie. Et pour des gens qui ont des habitudes avec Windows, vaut mieux passer sous Windows 11 que s'aventurer dans le monde de Linux. Je dis pas pour des gens qui ont envie de s'essayer au monde de Linux, c'est aussi une belle manière de lui donner une seconde vie, mais faut quand même savoir utiliser Linux pour les mises à jour, la maintenance, l'utilisation au quotidien, et c'est pas à la portée de tout le monde, surtout quand on a des habitudes assez vieilles sous Windows, passer sous Linux, ça peut vite être compliqué. Donc le challenge dans cette vidéo et aujourd'hui, c'est de mettre à jour cette machine, de la passer sous Windows 11, alors je vais directement la passer en 24H2 si c'est fonctionnel, et vous montrer que c'est possible. Pour ça, il me faut une ISO de la 24H2, donc ça va pas être très compliqué, puisque je vous ai fait des vidéos autour de Ventoy et tout ça, j'ai toutes les ISO sous la main, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Donc vous le voyez ici, Windows 11 24H2, French ISO, cette image je peux la monter, donc avec un clic droit, monter, ça c'est déjà une fonctionnalité de Windows 10, depuis le départ, donc ça va me permettre d'avoir un lecteur virtuel, ici, qui est en fait Windows 11. Et je vais utiliser l'image officielle de Windows 11 pour lancer la mise à jour de Windows 11. On va commencer par la première étape qui est de vérifier déjà si je peux faire la mise à niveau. Donc pour ça, on ouvre une invite de commande, donc vous faites touche Windows plus vous tapez CMD, et ça vous envoie donc dans l'invite de commande, vous tapez ensuite setup.exe espace /auto, espace upgrade, espace /no reboot, espace /dynamic update, espace disable, espace /compat, espace scan only. Donc la commande je vous la mets en description évidemment pour que ce soit plus facile pour pouvoir la taper, et vous faites accepter l'élévation, et ici vous allez avoir une première étape qui va être de vérifier
le niveau de compatibilité de la machine. Donc évidemment, la machine ne va pas être compatible, donc il n'y a pas de surprise, mais ça permet déjà de s'assurer qu'on peut passer à l'étape suivante. Et voilà ce que Microsoft remonte en termes d'incompatibilité. Évidemment, vous n'avez pas le Secure Boot, vous n'avez pas TPM2, et le processeur n'est pas pris en charge pour Windows 11. Alors on peut tout de suite s'énerver de cette situation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est ici sur des machines qui datent d'il y a 15 ans, à peu près. Windows supporte des machines qui sont bien antérieures à ce type de machines, et Windows, Microsoft en tout cas, ne peut pas éternellement supporter tout le matériel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Microsoft est probablement un des très bons élèves en termes de support de matériel. Il va au-delà de ce que pourrait faire un Apple, par exemple, parce qu'Apple, c'est très facile, ils ont accès, enfin ils ne doivent supporter que leur matériel à eux, donc c'est relativement simple, ils ont une liste limitée de matériel à supporter. Côté Microsoft, le système d'exploitation de Microsoft supporte une très grande variété de matériel, dans toutes ces versions différentes, et donc vous imaginez depuis le temps qu'existe Windows, qu'il y a un effort qui est considérable pour faire en sorte que tout fonctionne. Et dans la version 11 de Windows, vous avez toujours la possibilité de faire tourner ce type de matériel, c'est juste que ce matériel n'est plus officiellement supporté, et donc du coup, vous n'aurez plus la certitude, à chaque fois que vous faites une mise à jour, que ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, ça veut juste dire que ce ne sera pas nécessairement possible de faire la mise à jour. Donc à vous de voir ensuite si vous voulez prendre ce risque, sachant que vous avez deux possibilités, vous pouvez faire l'espèce de mise à jour in place, c'est-à-dire en gardant vos applications, vos documents, et donc juste faire une mise à niveau, ou éventuellement vous pouvez aussi réinstaller Windows 11 sur la machine, c'est mieux, c'est plus propre, mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, pour ce type de matériel, il faudra complètement bypasser les contrôles de sécurité qui sont là, parce que sinon Windows 11 n'acceptera pas de mettre à niveau une machine qui n'est pas conçue pour le matériel sur lequel Windows 11 est censé être supporté. On va donc contourner la problématique de l'upgrade avec les processeurs non supportés et les processeurs avec TPM non supportés en ajoutant dans la base de registre, donc la registry, une clé. Donc je vous mets à nouveau la commande dans la description de la vidéo, mais c'est en fait un ajout dans HK Local Machine, System Setup, Mo Setup, Allow Upgrades with Unsupported TPM or CPU. Donc ça, je l'exécute, et maintenant je vais pouvoir relancer la commande d'avant, donc qui n'était pas ici autorisée, et on va juste voir si ça a changé. De toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir lancer le mode d'installeur, l'installeur Windows 11, dans un mode particulier pour le forcer à faire la mise à niveau, mais vous allez voir que déjà la réponse va un petit peu changer. On voit déjà qu'on est mieux, vous voyez qu'on a toujours l'exigence matérielle TPM2, ça ne changera pas. Toujours la nécessité du démarrage sécurisé, ce que cette machine de toute façon ne prend pas en charge. Par contre, vous voyez que le processeur non supporté a disparu. Et donc ça déjà c'est une première étape pour pouvoir aller plus loin. La deuxième étape, c'est ensuite de déclencher la mise à niveau en utilisant non pas la version classique de Windows 11, mais une version serveur qui va installer quand même la version 24H2 Pro de Windows 11, mais qui va l'installer en installeur serveur, donc sans se soucier de ses compatibilités matérielles. Et si maintenant je rajoute la notion produit, donc product server, et donc je relance l'installeur de Windows 11, cette fois-ci, les vérifications vont se faire dans le contexte d'un Windows 11 serveur, et dans ce cas-là, étant donné que ça peut être virtualisé et tout ça, il y a des restrictions qui sont levées, en tout cas des impératifs matériels qui sont levés à la vérification de la machine. Et donc normalement, là, on devrait être bon, c'est-à-dire qu'on devrait avoir une machine qui, pour Windows 11, pour l'installeur Windows 11, est censée être compatible. Vous voyez que maintenant, on est bon. Donc on peut aller plus loin, donc vous voyez maintenant qu'on a un programme d'installation de Windows Server. Donc ici, je vais lancer la commande simplifiée, puisqu'ici je suis en mode vérification, mais je vais lancer la mise à niveau de Windows. Maintenant je suis bon, je suis dans les clous, on peut faire la mise à niveau dans le contexte matériel de cette machine. Donc j'annule ici, puisque l'objectif c'était pas de faire ça, l'objectif c'était de faire la mise à niveau, et pour faire la mise à niveau, eh bien on va enlever tout ce qui est scan only, etc. Et on va juste lui demander de faire ici, Setup Exe Product Server. Donc on lui demande juste de faire ça, et là on va avoir les panneaux standards de Windows pour faire la mise à niveau. Donc ensuite c'est des étapes classiques, sauf que c'est marqué Windows Server, vous faites suivant. Les recherches de mise à jour, j'aurais pu les enlever. On peut faire aussi l'installation directement depuis le média, sans avoir besoin d'être connecté à Internet. Ici je suis connecté à Internet, donc je laisse faire le nécessaire.
Il reste ensuite à accepter le contrat d'utilisation, sachant que la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 est gratuite, hein, puisque quand vous avez une licence, alors ça date déjà depuis un moment, c'était Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, vous ne repayez pas la licence quand vous n'êtes pas en OEM ou quand vous n'êtes pas dans des conditions particulières. Donc évidemment, conservez les fichiers, paramètres et applications. J'ai fait aussi, je le précise, une sauvegarde complète de l'OS et du disque de données, de manière à, en cas de pépin, avoir un plan de repli. Évidemment, vous pouvez aussi choisir de tout supprimer si vous voulez, mais bon, dans ce cas-là, vous n'aurez plus la même machine, vous n'aurez plus les mêmes applications. Donc je fais suivant, et je peux ensuite le laisser travailler. Donc là, il va préparer le média d'installation, en tout cas, il va préparer le disque à accepter Windows 11, et il va ensuite déclencher la mise à niveau. Donc évidemment, je le laisse s'occuper de l'obtention des mises à jour et de la préparation du système. Je vous reprends au fur et à mesure qu'il réalise les opérations, si ça se passe bien et si ça se passe mal, pour vous les montrer. Pendant que la machine se met à niveau, je vous redonne quelques informations techniques si ça vous intéresse. Ça finit de récupérer les mises à jour et on voit ici prêt à effectuer l'installation. C'est un Packard Bell, donc avec le processeur i3, je vous l'ai dit, M330, donc c'est vraiment une petite machine, 4 Go de RAM. Donc évidemment qu'elle est limitée, elle souffle beaucoup, elle va passer un petit peu de temps à faire la mise à niveau, parce que c'est quand même pour une machine de cet âge-là, c'est quand même une opération lourde. On est sur une grand-mère, on va dire, en termes de machine. Alors certes, il y a plus vieux en termes de matériel, mais de matériel capable de faire tourner du Windows 11, on est déjà sur des générations quasiment les plus anciennes. Avant en fait ce type de machine-là, ça va commencer à être compliqué pour faire tourner Windows 11. Sur cette machine-là, étant donné que Windows 10 tourne très très bien, vraiment très bien, Windows 10 tourne mieux que Windows 8 et mieux que Windows 7 qui était le système d'exploitation d'origine de la machine. Du coup, normalement, il n'y a pas trop de souci à faire tourner Windows 11, il tournera aussi bien que Windows 10, même peut-être mieux dans certaines situations. Donc c'est pour ça que je me permets cette mise à niveau et que je voulais vous montrer en fait que c'est une machine qui reste encore capable, mais elle est quand même très limitée. Je pense que ça serait intéressant de lui rajouter au moins 4 Go de RAM, donc passer à 8 Go. Mais bon, pour l'usage de cette machine, c'est pas forcément nécessaire. Donc on voit ici qu'on a fini la première partie, vérification, téléchargement des mises à jour. Donc maintenant, vérification de démarrage de l'installation. Il va falloir patienter un petit peu, et ensuite, normalement, la machine va se mettre à niveau déjà dans Windows, et ensuite va rebooter et mettre à niveau le système d'exploitation. L'autre chose que la machine va vérifier, sur laquelle il faut faire attention, et vous l'avez vu il y a un instant, c'était aussi vérifier qu'il y a assez d'espace sur le disque pour pouvoir installer Windows, parce qu'évidemment, dans une mise à niveau, l'OS précédent est conservé, le nouvel OS est installé, il y a une bascule qui est faite, pour permettre de revenir en arrière s'il y a un souci. Donc on voit maintenant qu'on est prêt, installer Windows 11, conserver les fichiers, paramètres et applications, c'est exactement ce qu'on veut. Donc on fait installer, et donc on laisse faire la machine, on croise les doigts que tout se passe bien. Je vous ai dit, j'ai une solution de repli. On ne s'inquiète pas sur le Windows Server, c'est normal, j'ai bypassé la compatibilité Windows, donc c'est pour ça que ça s'installe en version Windows Server. Et donc on laisse faire, il va y avoir une première étape où il y a... en fait on est toujours sous Windows, ici derrière il y a Windows qui tourne, il y a une copie sur le disque du média d'installation pour être indépendant de cette clé USB. Et ensuite, il va y avoir plusieurs reboots. Je vous les ai montrés à chaque fois que je vous mets à niveau Windows 11, que je vous montre les nouvelles versions, c'est toujours le même principe, 2, 3 reboots. Et je vous ai même montré comment on dépanne une mise à niveau Windows qui échoue, en identifiant exactement qu'est-ce qui se passe mal, à quelle étape. Et donc vous avez une description dans cette vidéo-là, que je vous mets ici en surincrustation. Vous avez une description des étapes de mise à niveau de Windows et de comment identifier à quel moment votre mise à niveau Windows échoue. Donc je la laisse travailler. Évidemment, c'est une machine assez ancienne, elle n'est pas hyper puissante, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Heureusement, son disque interne, ça reste un SSD, même si c'est une interface SATA, c'est un SSD qui est quand même relativement capable, c'est un SanDisk en fait, dedans, qui est performant, donc ça devrait bien se passer, mais on est quand même limité par le matériel évidemment qui fait tourner tout ça. J'ai mis le PC de côté quelques instants, évidemment, pour pouvoir faire autre chose en attendant, mais vous voyez que maintenant, l'étape d'installation de Windows a terminé. Alors ça a pris beaucoup de temps, j'en suis quasiment à 1 heure là d'exécution. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir enfin enlever le média qui est ici, et je vais pouvoir l'éteindre aussi, puisqu'au moment du redémarrage, j'ai la possibilité de l'éteindre, et je reprendrai plus tard, donc probablement les conditions lumineuses changeront. Mais voilà, je vais le faire par étapes, parce que je veux pas me lancer dans une étape trop longue, si derrière je peux pas être devant la machine pour vérifier que tout se passe bien. Donc on est dans la première phase, je vous l'ai dit, on est toujours sous Windows, donc la machine va redémarrer, et là par contre on va passer dans la vraie phase de mise à niveau de Windows, donc c'est là où vraiment il va y avoir des modifications sur le système d'exploitation. Donc c'est là où ça peut potentiellement mal se passer. Donc c'est là où je l'éteins, comme ça je suis tranquille, je vais pouvoir la redémarrer tout à l'heure, quand j'aurai un petit peu plus de temps, ou ce soir, et je pourrai finir la mise à niveau de Windows 11.
Je reprends l'installation là où je l'avais laissé, je vous avais dit, je fais une pause. Je préfère être devant la machine pour la finalisation. Enfin, quand je dis finalisation, il reste encore une bonne étape, puisque maintenant, ça va être l'upgrade complet de Windows. Donc on va voir si ça fonctionne. Déjà, on a le nouveau logo ici qui tourne, donc a priori, c'est le nouveau boot de Windows. Je vais le laisser faire. Là, alors je m'attendais quand même à ce qu'il y ait beaucoup plus d'étapes de mise à niveau, mais peut-être ça va se faire très rapidement, j'en sais rien. Là normalement, c'est pareil, il y a 3 étapes de mise à niveau avec des reboots entre deux, donc on va voir, c'est de toute façon marqué ici, normalement vers 30-33% ça redémarre, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus lent que ça, surtout que je l'ai fait sur ma machine perso et c'était assez lent l'upgrade, donc on va voir ici si ça se passe bien. Deuxième redémarrage. Pour le moment, tout va bien, j'ai dépassé les 30%. En général, quand ça, soit c'est matériel, c'est avant les 70-75%, soit c'est un problème d'upgrade logiciel, et on est dans les derniers 20% en général quand ça se passe mal. Donc pour le moment, tout va bien, je le laisse poursuivre, vous allez voir ici la progression de mise à jour. De toute façon, l'objectif c'est de vous montrer la machine migrée et fonctionnelle, donc je vous montrerai à la fin que la machine est là. Donc pour le moment, je sais pas pourquoi ça repart à 0, ça devrait aller vite, voilà, on repart dans les 50%, donc là on est vraiment sur la suite. On va voir si ça va jusqu'au bout. J'espère vraiment que j'ai pas perdu mon temps et que ça va fonctionner. Je le regarde progresser du coin de l'œil et je trouve que ça sent bon. On s'approche des 90%, donc a priori, je pense que l'upgrade va bien se passer. On espère, enfin moi j'espère en tout cas pour les derniers pourcents que ça va être bon, de manière à pouvoir vous retrouver sous Windows 11 avec cette machine et voir un petit peu si elle est capable de faire tourner Windows 11 et si dans l'ensemble tout fonctionne. Enfin, je vérifie après de toute façon au niveau du matériel que chez mes parents, si leur imprimante fonctionne, des détails de ce type-là, mais au moins que la machine continue à être fonctionnelle sous Windows 11. Donc là, on va croiser les doigts, enfin je continue à croiser tous les doigts que je peux, mais pour le moment, c'est plutôt pas mal, ça se passe bien. Bon bah c'est pas mal, vous voyez le premier démarrage de Windows 11, j'ai pu capturer le moment où on passe de 100% à l'écran de verrouillage et donc au démarrage. Donc a priori ça s'est bien passé, je vais le laisser finaliser. Donc a priori ça s'est bien passé, la machine, vous voyez, elle est restée fonctionnelle. Je vérifierai juste qu'on est bien en Windows 11 24H2, que l'essentiel de la machine fonctionne toujours et répond. Mais vous voyez qu'on a l'écran d'accueil de Windows 11. Alors évidemment c'est une machine qui est datée, donc au niveau de l'écran et tout ça, il y a plein de reflets. Je le fais en fin de journée, le soir, donc forcément l'éclairage n'est pas optimal. Mais on voit que ça fait quand même un bel affichage modernisé pour une machine qui a quand même plus de 15 ans, c'est sympa. Bon bah on est sous Windows 11, je pense que c'est concluant. Je vais juste vérifier la version exacte de Windows. Alors évidemment il y aura des choses qu'il faudra que je floute puisqu'ici c'est plus ma machine et donc il y a plein d'informations personnelles qui vont transparaître si je m'assure pas que tout est bien flouté. Mais on va vérifier vite fait et puis je vais vous montrer la vitesse de démarrage de la machine. Donc on va aller dans les paramètres de Windows, donc je peux y aller aussi par les réglages qui sont ici. Donc la machine ventile beaucoup, on regarde tout de suite ce qu'il en est en termes de processus, tout ça. Je vais vous faire un redémarrage de toute façon pour vous montrer la vitesse de réaction de la machine. Donc on est à 2 Go 9 sur 3 Go 9, donc autrement dit, en démarrant un Chrome avec quelques onglets, on va saturer la mémoire vive de la machine. Donc vraiment, je vous le dis, c'est pour un usage très léger, c'est une vieille machine, donc évidemment que ça va pas aller très loin. Donc on voit ici que par contre tout est bien reconnu, a priori le Wi-Fi est fonctionnel. Bon, les disques évidemment sont toujours opérationnels. Faudra que je teste après quelques petits matériels du genre l'imprimante, tout ça, mais bon, ça on verra après. Le touchpad semble fonctionnel, même si je peux pas faire les gestes multipoints. Et ici on voit Windows 11. Alors je sais pas si vous le verrez, Windows 11 24H2 Pro qui est activé. Donc a priori pas de souci. La machine est fonctionnelle et on est bien sur un Windows 11 24H2. Alors je le redis, c'est un Windows 11, tiens je peux aller dans activation juste pour vous montrer qu'il est bien activé ici. Il n'y a pas de souci, c'est un 24H2 actif avec une licence active, donc il y a bien un upgrade qui a été fait de la machine. Par contre, c'est pas officiellement supporté par Microsoft, je vous le redis, donc en cas de Windows Update, et que si jamais la machine bloque complètement, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi, puisqu'évidemment, Microsoft n'officialise pas le support des machines dont la liste des matériels n'est pas dans les spécifications de Windows 11.
Donc voilà, je vais éteindre la machine maintenant, et puis je vais la redémarrer complètement pour voir son temps de réaction, et puis ensuite il faudra que je la reconfigure pour enlever ces menus là que j'aime pas trop au milieu. Après ça c'est au goût de chacun en fonction de comment chacun veut arranger, mais moi j'enlève les barres de recherche, je mets le menu à l'ancienne, et je la restaure à peu près comme elle était. Et bien voilà, la migration a réussi. Je vous la démarre pour que vous puissiez voir en temps réel la vitesse de réaction, son démarrage. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Il faut que j'appuie juste sur la touche espace. Il y a le problème, elle a un problème de clavier au niveau matériel, donc sinon elle se met à sonner. Vous voyez déjà, on est sous Windows 11. Alors ce qui prend du temps, c'est le démarrage de session. Donc évidemment ici, il faut que je floute. Parce que il y a le login automatique. C'est aussi des réglages c'est la machine de mes parents, donc voilà, elle a des réglages très particuliers, dont l'absence de nécessité de taper un mot de passe pour se connecter. Elle le fait toute seule. C'est le seul compte qui est sur la machine. Mais sinon, vous voyez que Windows est déjà opérationnel. Pour une machine qui a, on va dire, une quinzaine d'années, c'est vraiment assez impressionnant en termes de réactivité. Tout dessus est opérationnel. Alors je vous l'ai dit, il y a des trucs que je peux pas tester puisque je les ai pas sur place, donc j'ai pas pu tester l'imprimante, les choses comme ça, mais tout ce qui est Wi-Fi, la connectivité sans fil avec ici un tout minuscule dongle Unifying pour une souris Unifying, ça fonctionne. Évidemment, le système d'exploitation fonctionne, le navigateur fonctionne, voilà, donc toute la machine est opérationnelle. J'ai pu aussi faire du Windows Update, donc si je vais ici dans les paramètres de la machine, donc vous voyez qu'elle réagit, même si elle met quelques petites secondes à afficher certaines choses, elle réagit. Le rétroéclairage fonctionne, mais pas de manière logicielle. Par contre, le son fonctionne, lui, il n'y a pas de souci. Les boutons fonctionnent. Voilà, donc la machine est opérationnelle. Et donc, je vous montre vite fait Windows Update. Évidemment, à chaque fois, je suis obligé de cacher les informations de connexion et tout ça, puisque maintenant Windows 11 affiche, quoi qu'il arrive, toutes vos informations personnelles partout, c'est un petit peu pénible. Donc vous voyez, Windows Update, la machine est à jour, il n'y a pas de souci. Donc la machine est opérante, je vous montre aussi son menu démarrer. Donc voilà, vous voyez, j'ai rétabli à peu près toutes les applications, donc c'est pareil, ici vous avez des informations de login, donc je les cache. Donc les applications qui étaient historiquement sur la machine, ils sont à nouveau. Money pour la comptabilité, le vieux logiciel Money, qui doit dater, la dernière mise à jour de 2015 est toujours opérationnel, donc c'est plutôt pas mal. Il y a la suite Office de 2013, attention, c'est pas tout récent, et puis quelques petites applications comme ça pour utiliser la machine. Chrome fonctionne, Edge a été désinstallé, puisque par défaut j'en laisse que un des deux, enfin je vais pas mettre 15 navigateurs sur une machine de ce type-là, donc c'est Chrome qui a été retenu. Je vous montre aussi les performances de la machine. La seule chose que j'ai notée en fait, et encore c'est pas non plus très très grave ou énorme, c'est que la consommation CPU est parfois assez énorme, donc là elle le fait pas, donc tant mieux, mais souvent elle est à 100% de CPU pendant un petit moment et puis ensuite elle redescend. Par contre, évidemment, le processeur en lui-même fonctionne parfaitement, donc il est géré avec les économies d'énergie, la baisse de fréquence et tout ça, donc ça marche bien. Au niveau de la mémoire vive, vous voyez qu'on est bien, 2 Go 5 sur 3 Go 9, alors évidemment, la machine vient de démarrer, mais je lui ai fait aussi une cure d'amaigrissement, donc j'ai désinstallé plein d'applications qui viennent avec, puisque vous avez plein de trucs qui démarrent automatiquement, vous avez en particulier tout ce qui est copilote et tout ça qui est installé, mais vous avez aussi tous les logiciels de retouche, de modèles 3D, tout ça que j'ai enlevé, puisque c'est pas une machine qui a pour vocation d'être utilisée comme ça. Par contre, j'ai gardé évidemment Defender, puisque c'est Defender qui protège cette machine contre les attaques internet, des trucs comme ça. Et donc au final, ça fait que la machine est exploitable. Vous voyez ici que même si c'est une petite machine, 2 corps, 4 threads, on peut l'utiliser sans problème. Il reste plus d'1 giga de mémoire pour faire de l'internet. Ça permet d'ouvrir sans problème quelques onglets, et puis ça permet aussi d'ouvrir un éditeur de texte, des choses comme ça. Elle est aussi reconnectée avec OneDrive, tout ça. Alors évidemment, c'est du Wi-Fi 4. Voilà, c'est pas une machine au goût du jour en termes de performance, mais malgré tout, elle s'en sort plutôt pas mal, et puis la plupart des fonctionnalités sont toujours présentes, donc c'est pas plus mal. Évidemment, les mises à jour Windows Update fonctionnent aussi, puisque c'est une installation 24H2 de Windows 11, et une installation qui est aussi active, donc il y a toutes les mises à jour. Donc là, c'est la mise à jour de Defender, mais il y a eu aussi les mises à jour de Windows en soi, que j'ai fait exécuter, donc Windows sera capable de se mettre à jour. Tant qu'en tout cas, il y a des mises à jour compatibles publiées, qu'il n'y a pas de souci particulier, on pourra mettre à jour la machine, il n'y a pas de souci non plus à ce niveau-là. Alors c'est vrai avec Windows Update, mais je vous montre aussi, c'est vrai avec le Microsoft Store, puisqu'il y a évidemment la mise à jour du Microsoft Store, et donc la machine est aussi capable de mettre à jour évidemment ses applications, sans souci. Donc on peut aller sur le store, soit réinstaller des applications qu'on aurait achetées ou qu'on aurait installées, soit en installer des nouvelles. On a bien Windows Terminal maintenant en standard. Enfin voilà, on a une expérience Windows 11 standard, on va dire. Il n'y a rien de surprenant pour les gens qui sont habitués à Windows 11, mais
voilà, pour une machine de ce type-là, pour laquelle on s'attendait pas forcément à pouvoir mettre Windows 11, bah elle fonctionne, hein, on peut faire les mises à jour, il y a tout qui va bien, il y a toutes les applications. Et celle-ci, c'est une version Windows 11 64 bits Pro. Donc évidemment, en plus, on n'a pas de souci particulier, c'est un processeur 64 bits et tout, donc on a accès à tout le panel d'applications, voilà, on n'a pas les soucis de certaines générations, parce que j'ai une autre machine aussi que je pourrais mettre à jour, mais qui est avec un processeur plus 32 bits, où là c'est vraiment problématique. Sur les générations processeurs 64 bits, il n'y a vraiment pas de souci, on a accès à tout le panel d'applications. En termes de stockage, parce que j'ai oublié de vous en parler, vous voyez qu'il y a encore de la place. Là-dessus, je vais faire un nettoyage, évidemment. 35 Go de libre sur la partie système, et puis j'avais fait 2 partitions pour pouvoir réparer rapidement s'il y avait besoin de réinstaller un système d'exploitation. Donc il y a encore de la place aussi sur le disque de données. Et puis évidemment, avec le nettoyage de ce disque C, Windows 10 va s'en aller, donc on récupérera facilement une petite dizaine, une petite quinzaine de gigas en plus au moins. Donc la machine est en même temps encore très capable d'héberger des données, même des petits jeux, des trucs comme ça. Voilà, donc la machine, je dis pas qu'elle va avoir une deuxième, une troisième ou une quatrième vie, je sais même pas où elle en est en termes de vie, mais en tout cas, elle va pouvoir reprendre du service. Alors, je vous le redis et je conclus là-dessus, faites très attention, la mise à jour que j'ai faite ici, c'est une mise à jour évidemment non officielle, non supportée par Microsoft, mais en utilisant les outils officiels fournis par Microsoft. Donc, la machine, elle est intégralement fonctionnel, de ce que j'ai pu le tester, mais rien ne vous dit à l'avenir que suite à une mise à jour Windows 11, il n'y a pas quelque chose qui casse. Tout, peut-être, la machine démarrera plus, ou, je sais pas, une partie fonctionnelle de la machine qui tombe, parce qu'il manque un prérequis technique, ou il y a une petite subtilité qui faisait que ça marchait jusqu'à présent, que ça marche plus. Cependant, la machine, pour le moment, elle est repartie, je pense, pour un petit bout de temps, puisque je pense pas que Microsoft est dans l'idée de faire tomber en panne les machines, même si, évidemment, je vous le dis, on n'est pas dans une situation supportée, et surtout, ça lui redonne un petit goût de nouveauté, quelque part, il y a plein de petites choses qu'on bénéficie avec Windows 11 qui n'ont jamais été intégrées dans Windows 10, et donc du coup, que ce soit en termes de menus, de choses comme ça, c'est vrai que ça donne un petit goût de modernisme qui est pas désagréable. Alors faut aimer évidemment Windows 11, mais si on s'y habitue comme moi, c'est vrai que switcher entre Windows 10 et Windows 11 c'est franchement pénible, et être sur une machine Windows 11 qui fonctionne bien, c'est assez agréable. Donc au final, la machine est fonctionnelle, alors évidemment elle a toujours ses petits défauts matériels, mais vous voyez ici que la batterie réagit très bien au passage sur chargeur et compagnie. Donc même si elle a ses petits défauts matériels, elle sert à une batterie qui tient assez peu en termes d'autonomie, un petit défaut matériel sur le clavier, le touchpad de temps en temps qui a une ratée qui se désactive. Sinon, elle est pleinement fonctionnelle et donc je pense qu'elle devrait servir à mes parents encore un petit moment, le temps qu'ils se décident éventuellement s'ils ont besoin de changer de machine. Mais en tout cas, il n'y a plus de raison pour cette machine-ci de la mettre au rebut, puisque vous pouvez, peut-être pas de manière complètement officielle, mais de manière relativement officielle, avoir un Windows 11 qui tourne dessus, et puis l'utiliser, profiter du nouvel explorateur de fichiers, profiter des nouvelles fonctionnalités qui sont dessus. Et je suis quasiment sûr que dans les commentaires, va y en avoir au moins un qui va avoir envie de faire la blague Packard Poubelle. Packard Poubelle, mine de rien, c'est une machine qui a 15 ans, et moi je trouve que Packard Bell, pour rappel, c'est le groupe Acer, pour des machines, celle-ci devait coûter 600 € à l'époque, ce que un budget pas forcément conséquent pour une machine de ces capacités-là, car en plus, déjà à l'époque, alors c'est pas une grosse carte graphique, mais en plus de la carte graphique embarquée, elle a sa carte ATI Mobility Radeon, donc c'est une carte AMD, une 5650 Graphics. Donc c'était pas rien, mine de rien. Le processeur en lui-même, c'est un processeur entrée de gamme, mais ça reste un Core i3, donc c'était déjà pas mal par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et elle a connu quand même Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 et Windows 11, avec toutes les variantes, évidemment, toutes les versions qui ont eu entre-temps. Donc, mine de rien, c'est quand même une machine très capable et très fiable. Elle a eu 2 petits déboires matériels, touche clavier cassé, et puis je crois qu'il avait fallu que je ressoude aussi le petit connecteur ici d'alimentation, puisque à force d'insérer et de retirer ici le petit connecteur d'alimentation, il y avait une soudure qui avait lâché, mais dans l'ensemble, c'est quand même une machine qui tient le choc, qui tient dans la durée, et donc on peut pas le dire de tous les matériels, même des matériels qui sortent maintenant ces années-ci, il y a des machines qui tombent très vite en panne, donc c'est une machine costaud et qui tient bien le choc, une machine qui avait été bien conçue pour le budget qui avait été demandé. C'est quand même surprenant de faire tourner, de faire durer une machine aussi longtemps. Donc c'est aussi ça, des machines durables, c'est pas forcément des machines modernes bien conçues, ça peut être des machines un peu plus anciennes,
ancienne, mais qu'on arrive à faire tenir en fonctionnement plus longtemps que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Voilà, donc une machine, je dirais sauvée entre guillemets, en tout cas fonctionnelle à nouveau, sous Windows 11 24H2, et le truc qui est rigolo, c'est que vous voyez derrière ma machine perso ici, j'ai eu beaucoup plus de mal à mettre ma machine perso ici, ma tour, qui est un Ryzen 7 2700X, j'ai eu plus de mal à la faire passer en Windows 11 24H2, ça a raté, mais je ne sais pas combien de fois. Je vous ai même fait une vidéo sur comment réinstaller Windows sur Windows pour essayer de corriger le problème, et identifier à quel endroit dans le démarrage ça a craché. Cette machine-ci, voilà, alors ça a pris du temps, il a fallu une bonne heure et demie, je crois, pour faire l'upgrade, mais voilà, ça a été sans souci et la machine est parfaitement fonctionnelle. Donc au final, c'est une expérience qui est plutôt positive. Certes, Microsoft ne supporte plus officiellement ces très vieilles machines, mais malgré tout, on peut continuer à les faire fonctionner sous Windows et sous la toute dernière version de Windows, et ça c'est franchement agréable. On est un peu plus en sécurité, évidemment, on n'a pas le Secure Boot, on n'a pas des choses comme ça qui sont même pas existantes sur ce type de machine, mais au moins, voilà, elle bénéficie des toutes dernières nouveautés du système d'exploitation et elle est à jour. Donc c'est plutôt intéressant, puis elle continuera à être mise à jour par Microsoft. Là où Windows 10, je vous l'ai dit, faites très attention, octobre 2025, c'est fini a priori, à part les long term support et des trucs comme ça, vous n'aurez plus de mise à jour standard de Windows, donc il faut lancer un plan B. Vous avez Windows 11 de manière non officielle, sinon c'est du Linux si vous voulez vraiment continuer à utiliser une machine, mais qu'il n'y a pas de support officiel de Windows dessus. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura été utile, que vous avez vu qu'il est possible, avec 2 lignes de commande, de faire migrer une machine qui n'est pas compatible Windows 11 vers Windows 11. Faites attention, pas toutes les machines, celle-là je pense que c'est une des premières générations qu'on peut faire migrer sans se poser trop de questions. Si vous allez plus loin dans le passé, là ça va commencer à être compliqué pour Windows 11 de faire tourner ça, et vous risquez vraiment d'avoir des petits problèmes au quotidien. Je l'ai fait parce que je sais que cette machine-là, j'ai vu des retours sur différents forums, Reddit, sur YouTube et tout ça, et j'ai vu que les gens pouvaient l'utiliser en fait au quotidien sans souci. Donc je me suis permis de le faire sur cette machine-là, et en plus je veux pas que mes parents aient des soucis à l'utiliser, mais faites attention si vous allez plus loin dans le passé, là peut-être vous vous exposerez à quelques petits soucis de compatibilité, voire quelques petits bugs au quotidien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!